Imaginez si votre bien le plus précieux n'était pas votre argent ou vos secrets, mais vos souvenirs, l'essence même de qui vous êtes. Maintenant, projetez-vous dans un monde où un voleur n'a pas besoin de s'introduire physiquement. Il lui suffit d'une connexion. Il se glisse dans votre esprit pendant votre sommeil, dérobant vos moments les plus chers, réécrivant votre passé, effaçant vos proches. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le seuil auquel nous sommes confrontés. La nouvelle scène de crime est votre conscience, et la monnaie d'échange est votre âme. Nous avons érigé des murs autour de nos données et de nos biens, mais laissez nos esprits exposés. Le voleur du 21e siècle ne cherche pas ce que vous possédez, il cherche qui vous êtes. Voler des souvenirs semble relever du fantasme, mais la science est bien réelle. Les neuroscientifiques ont cartographié les réseaux de mémoire du cerveau, et l'IA peut désormais les décoder. Au MIT, l'optogénétique permet aux chercheurs d'activer ou d'effacer des souvenirs chez des souris. L'IA peut analyser des scanners cérébraux, identifiant les signatures neurales de votre premier amour, de vos peurs, de vos jours les plus heureux. Imaginez un appareil non invasif, guidé par l'IA, qui cible et perturbe des souvenirs spécifiques à l'aide de champs magnétiques ou d'ondes ultrasonores. L'IA identifie le souvenir, l'appareil l'efface ou le réécrit. Non seulement il peut supprimer, mais il peut implanter de nouveaux souvenirs, faux, des souvenirs qui semblent aussi réels que les vôtres. Votre meilleur ami pourrait devenir votre ennemi. Votre alibi pourrait être fabriqué, vous ne le sauriez jamais. La technologie, le voleur de souvenirs, transforme votre esprit en la scène de crime ultime. Et la victime, vous ne soupçonneriez jamais rien. Le projet Mnémosyne a commencé avec espoir. Guérir Alzheimer, apaiser les traumatismes. Le docteur Harry Thorne menait la charge, utilisant l'IA et la stimulation magnétique pour cibler et effacer des souvenirs spécifiques. La percée fut saluée comme un miracle, jusqu'à ce que Thorne entrevoie un potentiel plus sombre. Il pensait que les cycles de haine et de conflit de l'humanité étaient alimentés par la mémoire. Sa solution ? Effacer les souvenirs qui perpétuent la souffrance. Thorne rompit les liens, emporta son prototype et disparut. Il affina la technologie, la rendant distante, précise et évolutive. Désormais, avec l'énergie satellitaire, il pouvait cibler des populations entières. L'outil destiné à guérir devint une arme de contrôle. Le monde n'avait aucune idée que l'arme la plus dangereuse jamais créée était sur le point d'être déchaînée. L'ère de la guerre mémorielle avait commencé. L'attaque a frappé le quartier financier de Londres sans avertissement. Les traders et les PDG ont perdu toute connaissance de leur travail, leurs souvenirs effacés. Au début, cela ressemblait à une hystérie de masse, mais les victimes n'étaient pas malades, elles étaient vides. Le coupable, se faisant appeler Chronos, a diffusé un manifeste. Il avait mis en œuvre le protocole table rase, effaçant l'expertise de ceux qu'il tenait pour responsables de l'inégalité mondiale. Les marchés se sont effondrés, le système financier s'est bloqué. Personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Il n'y avait aucune preuve physique, aucun témoignage. Le crime était parfait. Chrono n'avait pas tué. Il avait réinitialisé des vies, effaçant le pouvoir et l'influence en un seul instant silencieux. Le monde a réalisé, si vos souvenirs peuvent être volés, personne n'est en sécurité, pas même à l'intérieur de son propre esprit. La sécurité elle-même était une illusion. Le message était clair. Votre identité peut être volée à tout moment, sans laisser de traces. Le protocole table rase a brisé la confiance mondiale. Si les souvenirs pouvaient être volés ou altérés, comment quiconque pourrait-il faire confiance à son propre esprit ou à celui de quelqu'un d'autre ? Les gens ont commencé à documenter obsessivement leur vie, désespérés d'ancrer la réalité. La technologie de protection de la mémoire a explosé. Les lois et l'éthique peinaient à suivre. Le système judiciaire a vacillé. Si la mémoire d'un criminel est effacée, est-il toujours coupable ? Si une fausse confession est implantée, est-elle réelle ? Les carrières ont perdu leur sens. Pourquoi développer une expertise si elle peut disparaître du jour au lendemain ? Les entreprises ont décentralisé la connaissance, craignant une mémoire concentrée. Les relations se sont brisées sous le doute. Votre histoire partagée était-elle réelle ou une fabrication ? Les musées et les bibliothèques sont devenus des sanctuaires pour le passé. L'humanité était confrontée à une vérité terrifiante. La civilisation est bâtie sur la mémoire, et ce fondement venait d'être ébranlé jusqu'à ses racines. La chasse à Chronos ne ressemblait à aucune autre.
La scène du crime était l'esprit. La preuve, des cicatrices neurales. L'agent Isabelle Dubois d'Interpol dirigeait une équipe de neuroscientifiques et d'experts en IA à la recherche de la signature numérique de l'attaque. Kenji Tanaka, un jeune neuroinformaticien, a trouvé de faibles schémas énergétiques du tissu cicatriciel neural, là où des souvenirs avaient été effacés. En comparant la perte de mémoire avec les données satellitaires, ils ont retracé l'attaque à des signaux rebondissant sur des satellites privés. Chronos ne se cachait pas à un seul endroit. Il était partout et nulle part, utilisant l'infrastructure mondiale comme son arme. L'enquête est devenue une chasse à l'homme numérique, traquant des signaux cryptés et des sociétés écrans. Le plus grand défi, les victimes ne pouvaient pas se souvenir de l'attaque. L'équipe de Dubois a utilisé une version modifiée de la technologie de Thorne pour récupérer des fragments de mémoire. Des éclairs de lumière, une voix, un logo, projet Mnemosyne. Avec cela, ils ont trouvé leur cible, le docteur Harris Thorne. La chasse ne faisait que commencer. Nous avons interviewé Chronos, le docteur Thorne, via un canal crypté. Calme, impénitent, il se voyait comme un visionnaire, pas un méchant. « Vous appelez ça un crime ?» a-t-il dit. « Moi, j'appelle ça une chirurgie nécessaire. J'ai retiré les souvenirs qui créaient des monstres. » Pressé sur le consentement, il a ricané. « Un chirurgien demande-t-il la permission à une tumeur ? Je leur ai donné une chance de se reconstruire, libérés du passé. » Son objectif n'était pas le pouvoir, mais un éveil mondial. J'ai montré au monde que ses fondations peuvent être effacées. Mon but est l'évolution. Si l'humanité ne veut pas changer, je l'aiderai à oublier. Craignait-il d'être capturé ? Vous pensez de manière obsolète. Mon travail est dans le réseau. Même si vous me trouvez, l'idée est là. D'autres suivront. La vraie question, maintenant que vous savez ce qui est possible, comment votre monde pourrait-il être le même ? Thorne n'avait pas seulement effacé des souvenirs. Il avait effacé l'illusion de sécurité. La menace n'était plus une personne, mais une idée. Le monde ne serait plus jamais le même. L'ère de la guerre cognitive était arrivée. Pour comprendre Chronos, les enquêteurs ont fouillé le passé de Thorne, un homme hanté par la mémoire. Élevé par des historiens, il était entouré des chapitres les plus sombres de l'humanité. La mort de sa femme dans un conflit alimenté par de vieilles haines l'a brisé. Thorne voyait la mémoire comme une malédiction, entraînant des cycles infinis de souffrance. Son travail a commencé comme une guérison, mais est devenu une croisade pour guérir l'humanité en effaçant ses souvenirs les plus toxiques. Il croyait que les idéologies étaient des pathogènes mémoriels, infectant les générations. Après l'indifférence bureaucratique à ses propositions de paix, il est devenu radical. Si le monde ne voulait pas changer, il le forcerait. Son attaque contre l'élite financière était une déclaration. Pour changer le monde, effacer les souvenirs qui le retiennent captif. La capture de Thorne n'a pas mis fin à la crise. Il a publié Mnemosyne en tant qu'IA open source. Désormais, n'importe qui peut exercer le pouvoir d'effacer ou de réécrire des souvenirs. Le protocole table rase n'était que le début. Une course aux armements pour l'esprit avait commencé. Des lois comme la loi sur l'intégrité cognitive ont émergé, et des pare-feux neuronaux ont été construits. Mais les défenses étaient toujours en retard par rapport aux nouvelles attaques. La société a été contrainte de redéfinir l'identité, le libre arbitre et la vérité. Si les souvenirs peuvent être modifiés, qu'est-ce qui est réel ? Certains préconisent l'utilisation de la technologie de la mémoire pour éliminer les traumatismes. D'autres avertissent que c'est la voie vers le contrôle totalitaire. Le débat n'est plus académique. C'est la question centrale de notre temps. Nous avons donné à l'IA les clés de nos esprits. Maintenant, alors que nous nous tenons sur cette nouvelle frontière, nous devons nous demander, allons-nous devenir les maîtres de nos souvenirs ou les fantômes dans nos propres machines ?